Au franc-tireur cette semaine, toutes les missions se déroulent dans la belle ville de Vancouver. Nous vous présenterons une entrevue avec le maire de Vancouver, Sam Sullivan. I know many people with addictions in Vancouver, cocaine, alcohol, who are the most productive citizens that I know. Ce que vous me dites là est très tolérant, mais les policiers dans votre ville doivent trouver que vous êtes une drôle de bébite. Unfortunately for them, I'm the mayor. And, you know, they have to deal with that. Et une visite dans les locaux du magazine de contre-culture Adbusters. Part of the system, you sell a product that sells an image, that gives me an image. You know, when I buy a Gap jeans, Levi's jeans, I buy an image. When I buy Adbusters, I buy an image. So you're part of the problem and not part of the solution. I mean, what are we going to do about that? Are we just still close up shop and then close the magazine because hipsters are reading the magazine? Et le quart des sans-abri de Vancouver sont québécois. Richard en a suivi quelques-uns pendant une journée. Bonne émission. À Vancouver, la Californie du Canada. Il fait beau, la vie est relaxe, l'argent tombe du ciel. Mais Vancouver a aussi une face cachée. C'est le paradis des junkies et des sans-abri. La Boussole est un organisme qui vient en aide aux francophones qui se retrouvent sans le sou à Vancouver. Sylvie patrouille la ville afin d'aider les jeunes sans-abri francophones. Simon, qui vivait dans la rue jusqu'à tout récemment, est son bras droit. La rue Granville, c'est une rue que je patrouille beaucoup. Ici? Ah oui, 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 oui. Beaucoup de jeunes viennent mendier ici, là, sur Granville, surtout à la sortie des clubs le soir. Mais il y a aussi, il y a différentes patrouilles de sécurité, là. Ceux qui sont habillés en rouge, c'est les ambassadeurs. Les embarrasseurs. Les embarrasseurs, comme les gens nous appellent. Bon, regardez, là, le monsieur en rouge vient justement entrer dans l'année 2, là. Fait que là, elle les réveille, là, tu vois, là. Ouais. Ces jeunes-là se sont probablement fait réveiller de nouveau plusieurs fois dans la nuit, là. Puis là, il y en a probablement un qui est réticent, là, j'imagine. Il bouge pas, puis... c'est pour une agence qui, eux, s'assure de la sécurité pour les entreprises, tout ça. C'est par là? Nous entrons dans la zone sinistrée où des centaines de jeunes vivent, dorment et meurent dans la rue. Il y a un coin de squeegee. Les jeunes, ils font du squeegee sur le coin là, puis l'autre coin là-bas, on a l'air des dégueulasses. Nous rencontrons Manson, qui lui vit encore dans la rue. Manson consomme des drogues dures, dont la Down, qui est ici à Vancouver le petit nom de l'héroïne. Ici, beaucoup de jeunes viennent aux urgences pour les problèmes de santé. Fait que là, c'est ça que tu fais, tu te promènes dans les hôpitaux, tu vas dans les hôpitaux. Je vais dans les hôpitaux quand les jeunes ont besoin d'y aller pour m'assurer qu'ils reçoivent leurs services comme moi puis toi, on devrait les recevoir aussi, finalement. Là, je pense que les polices sont là-bas. Ah, mais ça donne bien. Ils sont là? Ils sont allés réveiller Maxime, j'apprends. Ah, ben écoutez, on va y aller parce que sinon, ils vont me le mettre en prison, justement. Laissez-moi juste aller voir. Maxime? Je t'avais dit que je te réveillerais ce matin. Allez, Max! Comment ça va, Max? Bon matin. On est venu te réveiller avec la police la face. Ils sont juste parqués là. Pour vrai, sachant ce qui t'attend. Fait que toi, c'est ton spot ici, Simon? T'as dormi ici combien de temps? 1 an et demi. Ah ouais? Puis là, je faisais du squeegee sur le coin là.
Comment tu faisais pour protéger ton spot que personne d'autre? J'essaie de le garder le plus clean possible. C'est la seule manière que tu peux garder un spot. Hein? Ouais. Si tu gardes pas ça clean, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont dire hey, là, ça n'a pas de sens, les graffitis partout, puis ils vont dire va te trouver un autre spot. Là, Puis t'avais pas froid de dormir de même? ben, quand t'as une bonne couverte, hein, ils vendent pas ici. Ils vendent pas, ils neigent pas, puis il pleut pas. Souvent, en plus, on se fait donner de la bouffe cette année, en tout cas, moi, là, souvent. C'est comme la maison de Dieu, si on veut. Ben, souvent, ça vient du monde de l'hôtel en face. Toi, tu viens-tu de Montréal? Saint-Jérôme. Saint-Jérôme? OK. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi t'es venu ici? Ben moi, c'est pas des bonnes raisons, c'est sûr, au début. C'est un peu pour la drogue, là. Puis là, j'étais en train de... Là, c'est plus facile d'en avoir ici qu'à Montréal, c'est ça? Ouais. Mais tu vois, quand là, ouais. C'est moins cher? L'héroïne, c'est la moitié du prix que c'est à Montréal. OK, c'est pour ça que t'es venu, toi, au début? Au début, ouais, puis en même temps, je me poussais de la justice là-bas. Pourquoi? Parce que t'avais des contraventions? Non, j'ai un sursis, genre. OK. Une peine dans la collectivité. Et toi, Cartoon, il y avait du squidge pas mal là-dedans. Ouais, du squidge, du vagabondage, du quintage. À Montréal, t'avais des... À Québec, À t'avais... Québec, ouais. À Québec, t'avais des contraventions parce que vagabondage, squidgy, Les tout ça. encore. OK, tu devais combien, à peu près? Ouf. À 252 piastres, ticket, 3-4 fois par jour, je sais pas, pendant une couple de mois. J'en ai aucune idée comment ça fait. Fait que ça, les jeunes du Québec, en fait, on les pousse à venir ici, quasiment, en leur donnant des tickets, des contraventions, des écœurs. Ouais, ouais. Puis quand tu arrives ici, la police essaie de te repousser au Québec parce que t'es un Québécois. Ben, pour eux autres, t'as pas d'affaires ici, puis on t'a pas besoin de toi ici. Juste moi, ils m'ont fait sortir à un moment donné, pas de souliers, ils m'ont pas donné mon slipping. Je l'avais pour toute la fin de semaine à attendre parce que c'était dans le backstore, puis ils fermaient pour la fin de semaine. Puis Maxime, il y avait de la neige quand ils t'ont sorti pas de souliers. Ah ouais, il faisait fraîche. J'ai marché les pieds dans le centre-ville ici, je sais pas, mais c'est la pire affaire, là. Il y a du monde qui shoot ces trottoirs, là, dans le coin des Hastings, puis c'est dangereux, là. Le monde, ils jettent le string à terre, là, tu sais pas ce que tu piles. La rue, sans dos, c'est pas évident. Tu fais quoi? Tu gères le stress de la rue, tu gères la violence dans la rue, tu fais quoi comme activité? À un moment donné, tu consommes parce que tu n'as plus rien d'autre à faire que consommer, parce que tu as l'envie de consommer, parce que tu es tellement habitué. Parce que les polices sont toujours en train d'essayer de te déplacer, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tu veux pas, là, ça fait 8 jours que t'es debout, là. Tu prends un petit boost, tu sais, pour pouvoir marcher. Les autres, ils sont... S'ils te voient marcher, ils vont te laisser à la peine. Quand tu prends, en fait, tu prends du mètre pour pouvoir pas dormir, pour pouvoir du crack, fonctionner. n'importe quoi, là, tu sais. Pour pouvoir fonctionner puis pas dormir. Ouais. Parce qu'il faut que tu te lèves tout le temps dans la vie. Autrement, c'est ça, ils vont te réveiller, ils attendent que tu dormes, là. Des fois, ils te spotent et te suivent, ils attendent que tu dormes, puis là, quand tu t'endors, ils te réveillent avec des coups de pied. Ça vous allez dessus, ça Ils veulent que tu ailles où? Mettons, t'es ici, t'es très bien. Ils Trouve vont pas aller un où? autre spot. Je suis content. Mais là, j'ai repris contact avec mes parents, il pas long, fait que ça se peut que j'aille les voir, là, cet été ou... Ça fait combien de temps que tu les as pas vus? Ça fait 6 ans. Ça a pris 5 ans et demi avant que... Ça a pris 5 ans et demi avant que je lui donne des nouvelles, que j'étais ici, puis tout. Puis, étais-tu content d'avoir été nouvelle? Ah ouais, ma mère a pleuré quand je l'ai appelée. Puis là, elle reste avec sa mère, fait que là, toute la famille a eu les nouvelles en même temps. Elle pensait que t'étais quoi, complètement disparu? Elle savait que t'étais dans la rue ou quoi? Moi, elle savait que je prenais de la drogue, que j'étais dans la rue, là. Elle devait se demander si j'étais mort, ça, ou quelque chose. Là. Fait que t'es parti parce que t'étais en conflit avec tes parents et ça marchait plus? Plus ou moins. Moi, j'ai grandi dans le centre d'accueil là, quand j'étais adolescent. Fait que quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont sacré dehors. Fait que j'étais allé vivre chez un de mes chums. Après ça, j'étais retourné chez ma mère, puis ça n'a pas marché. Fait que je suis reparti. Là, je suis parti pour la grange, je me suis m'envenu ici. J'ai arrêté le ritalin par moi-même. Puis après ça, je suis parti. Je suis venu ici, puis là... Fait que t'étais sans dope, puis le ritalin, c'est une sorte de dope, ça? C'est comme du cristal mat. Ça te donne les mêmes effets. C'est vrai? Puis ils m'ont donné ça quand j'étais encore au primaire. J'ai commencé à prendre ça. Puis c'est pas toi qui l'as demandé? Non. J'ai été suivi par des psychologues, puis des psychologues, puis il y en a tout le temps un qui remontait à la dose. Puis
c'est supposé te faire focusser sur des choses, tu sais, comme l'école. Puis moi, je devenais comme dans la lune, puis je parlais, là, tu sais, je faisais rien que penser à penser, puis l'école, j'y allais pas plus. Là, C'est le spot l'été. Ouais, L'été, tout le monde dort ici. Là, c'était le lit. C'était mon lit avant, ça, quand je me trouvais un appartement. Fait que quand c'était pas la marche de l'église, c'était ici, c'est ça? Ah, c'est parce qu'à un moment donné, on n'avait plus le droit d'aller dans les marches d'église, puis il y avait tout le temps la sécurité qui venait nous réveiller. Puis l'été, ben, on est baigné dans le gazon. Puis la pluie, t'étais protégé de la pluie? Ouais. Il pleut pas, les branches, ils retiennent l'eau. c'est le vent, tu vois. Là, C'est le spot, là. Sylvie, y a-tu pas mal de jeunes du Québec qui se ramassent à Vancouver? Ah oui, ouais. Ça dépend des saisons. Je te dirais, là, mars-avril, tu commences à les voir arriver beaucoup plus en gros nombre. Quand ils partent sur leur rêve mystique d'aller dans la vallée de l'Okanagan, ramasser des fruits, là, on en voit arriver là aussi. Pendant l'été, là, c'est la traversée du Canada. Ils viennent ici pour planter des arbres, ramasser des fruits, puis finalement, ils... T'as une catégorie de jeunes qui le font, puis qui finissent par passer par Vancouver, puis ils s'enracinent dans le trottoir parce que la drogue est bonne, tout ça. T'as des jeunes qui ils viennent en quête de quelque chose, un sens à leur vie, d'une certaine forme de liberté qu'ils recherchent par rapport à quoi? Là, la famille qui est éclatée, les institutions qui réussissent pas à composer avec leur façon de voir la société peut-être plus alternative. Puis bon, quand ils finissent par retourner au Québec, là, quand moi j'arrive à en persuader quelques-uns d'aller régler les problèmes au Québec, ces jeunes-là vous retournent au Québec, vous n'avez pas d'idée ce que ça coûte à votre système, là, comme payeur de taxes par rapport au fait que un jeune qui a fait du cristal ici, qui retourne au Québec, c'est certain que les hôpitaux vont devoir faire affaire avec lui. Tu débarques là, du char, puis t'es à Vancouver, tu fais quoi? Je me suis assis sur un coin, je me suis maquetté. Toi, tu fais du squidgy, tu gagnes combien à peu près dans une journée? Dépend le monde, là. Absolument, moi, je faisais entre 60 piastres à 100 piastres la jour. Puis qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? J'achète la drogue. Avez-vous des chums qui sont morts d'overdose? On est beaucoup. Pas ici, là. Ici, j'en connais un petit peu moins, mais à Montréal, j'en connais gros. Ils sont jamais sortis. Ça fait peur en moi. Ouais, mais en même temps, comme moi, ça m'est arrivé, puis j'en ai repris d'autres, puis plus, parce que je voulais pas penser à ça. Ça vient chercher quand c'est un de tes chums d'enfance, puis tout, exemple. Puis toi, t'en connais-tu? Ouais. J'ai déjà fait un mois, une fois, la journée de mon fête. J'ai pété un overdose à peu près 3 blocs des sites, là. T'as fait une overdose? Ouais. C'est quoi, t'es tombé comme dans le coma ou quelque chose? Ben, j'ai fait un shot de down, puis je rappelle de rien à part je me laver avec des pompiers, des paramédics qui étaient là, puis... As-tu arrêté de consommer, toi? Oui. C'était-tu dur? Au début, ça a été dur, là, mais tu sais, c'est parce que quand j'ai eu mon chien, j'ai décidé d'arrêter de prendre la drogue puis de m'occuper de mon chien. Fait que quand j'avais 10 piastres à m'acheter une puff ou ben n'importe quoi, ben j'allais y acheter des biscuits, tu sais, ou ben des jouets. Je prenais soin de mon chien, ça m'a aidé beaucoup. Après ça, j'ai eu ma blonde, là ça m'a aidé encore plus. Il fallait que je paye un rent, puis c'est gros des responsabilités qu'il faut que tu prennes que tu n'avais pas quand tu es dans la rue, là. Faut que tu t'adaptes, c'est de l'adaptation. Tes parents, est-ce qu'ils savent que tu es ici, toi? Oui. Puis est-ce qu'ils essaient de t'aider? Est-ce qu'ils te parlent? Est-ce qu'ils veulent venir te Je l'ai chercher? appelé comme 2 fois, là, puis je sais. Puis c'est la dernière semaine. Mais c'était plus comme comment ça va, puis tout. Là. Mais c'est comme à être triste, mettons. Là. Elle s'inquiète pas mal. Puis est-ce qu'ils veulent te sortir de là? Est-ce qu'ils veulent venir ici puis t'essayer de te sortir de là ou non? Non, mais elle me pousse des... Tu sais, comme elle me dit de me trouver une job, d'arrêter ça, puis tout. Parce qu'elle peut pas venir ici, là, ma mère. Là. C'est ça, c'est sûr. Mais mon père, lui, oublie ça, c'est barré. C'est barré, il veut plus rien savoir de toi? Ouais, ça fait 8 ans, là, ça. Pour assurer leur subsistance, les jeunes sans-abri quêtent dans la rue, font du squidgy bien sûr, mais aussi fouillent dans les poubelles. Tu trouves-tu pas mal d'affaires, les poubelles? Ouais.
où ce que je travaille, j'ai trouvé un gros sac de potes, là. Un gros sac de potes dans la poubelle. Ouais. Ça arrive trop souvent. Trop souvent. Puis toi, tu vidais les poubelles, puis tu faisais le tour, c'est ça? Ouais. Comme un bac à lait de même, là, jusqu'à là-bas, là, à partir de Burard, là, ça pouvait me prendre la nuit. Puis tu vidais complètement, tu sortais tout? Ah, ben ça dépendait qu'est-ce qu'il y avait dedans. Là, tu sais, que tu taponnes les sacs, là, tu sais que c'est de la bouffe, ben, des cossins, là, fait que quand c'est de la bouffe, t'es laisses là, les autres, t'es pitches dehors, là, tu fouilles dedans. Puis tu ramassais ça, puis tu revendais ça? Ouais, si c'était vendable, j'essayais de les vendre. Des fois, j'ai vendu des affaires tellement ridicules, là, puis je les vendais pareil, là. À Vancouver, j'imagine, il y a de la solidarité entre les Québécois. Ouais, mais elle disparaît assez vite avec la drogue, ça. Ouais. C'est parce que le crystal meth, ça te rend tellement paranoïa, puis en tout cas, bien souvent, t'es mieux tout seul. Parce que, de toute façon, t'as peur de te faire voler, tu sais. Si moi, j'ai quelque chose qui vaut quand même une petite affaire, puis lui, il sait, bien lui, s'il a le goût de consommer, peut-être qu'il va me le prendre pendant que je dors, ben je sais pas. Comme moi, j'ai un gars que je connaissais bien, puis je faisais affaire avec, puis tout, puis c'est un Québécois, puis il essayait de me taxer pour 5$. Moi, je rappelle de ça. Je me suis fait frapper pour 5$. J'avais le croquant percé, puis tout barre en barre. Puis... C'était ton chum? Ouais, ben moi, je pensais que c'était mon chum. Tu deviens complètement paranoïaque. C'est ça. Quand tu dors, faut que tu sois ton pack-sac, faut que tu dormes dessus, sinon le lendemain, il est plus là, ça c'est sûr. Moi, j'appelle ça une jungle. C'est carrément la jungle. Le Far West. Ouais. Le Far West. C'est le Far West. Mais Chris, c'est pas une vie, ça. Non. Mais je sais pas, il me semble. Mais moi, j'en Il y a un connais bout du de temps, monde, là. peut-être, mais Chris, c'est pas une vie. Ils ont faire ça. commencé à faire ça, là, puis après une couple d'années, là, le mot acheter, là, ça voulait plus rien dire pour eux autres parce que tout ce qu'ils avaient besoin, ils trouvaient là-dedans. Tout. La bouffe, du linge, n'importe quoi. Fait que je disais, dans le fond, on va coter avec moi pour aller acheter un paquet de cigarettes. Les margas, ils disaient, acheter. Ils n'ont jamais acheté, quoi. Il trouvait des sacs de bottes de cigarettes. Fait que il les défaisait toutes, il gardait le tabac, puis il roulait, tu sais. Puis il y avait plus de cigarettes que moi quand je les achète. Mais comment ça, vos parents viennent pas vous chercher? Moi, j'ai 2 enfants, il me semble, je traversais le Canada en tabarnouche pour aller les chercher et sortir de là. Ben, c'est qu'à un certain âge, là, à un moment donné, les parents, là, comme là, toi, t'as quel âge? T'as 20 ans. Bon, c'est ça, on est tous plus que 18 ans, tu sais. Fait qu'à un moment donné, là, quand tu veux pas, là, t'as 18 ans, là. Fais ce que t'as à faire, puis... Puis toi, t'as commencé à être dans la rue ici à quel âge? T'avais... Moi, j'étais arrivé ici en 2000, j'avais 20 ans. T'avais 20 ans? Ouais. Toi, t'as quel âge? 20 ans. 20 ans. Puis toi? J'ai 24 ans, là. OK, puis t'es arrivé ici, t'avais 18 ans? 19 ans? J'étais, ouais, 19 ans. Fait que vous étiez trop de troubles, vos parents aiment mieux pas vous voir, c'est ça? Un peu. C'est ça? Dans mon cas, moi, oui. Puis, je reviens là-dessus. Là, tu dis, bon, regarde, t'as 20 ans, c'est correct, tu peux faire peut-être 2-3 ans. Mais tu sais, c'est pas... tu te vois-tu à 40 ans, tu vas faire quoi? J'y pense à m'en sortir. Je commence, moi, à y penser, tu sais. Juste au stade d'y penser. C'est pas évident, là, de se sortir, là, quand t'as rien, là, t'as rien, là, tu sais. Tu peux pas trouver une job quand tu traînes ton pack-sac avec ton sleeping bag dedans, là, tu sais. C'est dur, c'est dur. Ça te prend du bien-être ou quelque chose, tu sais, pour commencer à avoir une place, dormir un peu. Ça, c'est un vieux mélange qui aide du monde dans la rue pour des années, là. Comme, tout le monde aime ce madame-là. C'est comme la mère de tout le monde qui vit dans la rue, elle. C'est notre mère. T'as besoin de... Si t'as un appartement puis t'as besoin de fourniture, elle va être là, tu l'appelles, puis tu sais, ting, si t'as besoin de vaisselle, ting, du linge. Puis à tous les soirs, elle a sa petite roulotte qui va sur sa chaise. Puis elle a des sandwichs, du jus, de la soupe. Puis elle fait tout le downtown ici, là, tous les soirs, 2 fois par soir. Ça arrive que je me réveille, puis comme elle m'en a donné pendant que je dormais. Ouais. C'est vrai. Puis là, c'est le Père Noël, cette femme-là? Ouais. Hey, Mom. How are you? Not too bad. Nice to see you. Maxime, t'as-tu rencontré Mom déjà, toi? Oui. No hug? No hug. Bless you. Everybody knows you in the street, hein?
Well, I've been here for 11 years doing this, feeding the kids every night, making them take their vitamins, and Yeah. Why do you do this? because God loves them and I love them. Is it hard for those kids to be in the street in Vancouver? In some ways, it's really hard because people are so ignorant. People are so rude and ignorant to them. People think that the kids are here by choice, that they could be at home in a good family, and many times that just isn't the case. You know, many times the kids have been abused in foster care or one way or another, physically, mentally, sexually. They don't choose to be here. They come to the street because it's safer. It's safer than to be in their houses. Yeah. I think sometimes kids come on the street because they come out to hang out because it's cool in the summer or whatever, and then they get hooked into the doing the drugs and having no rules. And I spank them. Okay, thanks a lot, guys. Ouais. Take care. See you later. See you later. Moi, quand je me promène, je vois ça. Le lieu vague. Moi, c'est ma famille qui me manque là-bas. Là, tu sais. J'ai coupé les contacts depuis trop longtemps. Là, puis là, quand j'y ai reparlé, là, ça m'a donné le goût d'aller revoir. Là, tu sais, mon grand frère, mon petit frère, ma mère, ma grand-mère. Vous autres, vous venez du Québec? Ben, comme on disait tantôt, on se ramasse pas mal tout seul ici. Fait que... Ouais. Okay, so I'm going to have 4 Montreal-style poutine. Sylvie invite régulièrement des jeunes sans-abri à manger une bonne poutine, une façon de garder contact avec le Québec. Non, je sais. Manson, lui, a pris sa poutine pour emporter. Il a dû nous quitter car il avait besoin de prendre son fixe. Un gros morceau. OK. Fait que les gars, allez-vous manger une poutine au Québec une fois? Hey, j'ai hâte de revoir un Ashton. Ashton. J'ai tellement hâte de voir un aussi. Toi, vas-tu manger une poutine au Québec à un moment donné? J'espère. J'aimerais bien ça. Autrement, là. Bon, on va vous laisser manger votre poutine en paix. Merci. Ça fait Bonne plaisir. chance. Hein. Bonne chance.